Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de Méconnu qui a été inspiré par les événements de cette rentrée avec aujourd'hui la présentation des Keys, l'archipel américain au sud de la Floride. Et cet archipel, on en a beaucoup entendu parler après le passage, comme vous l'avez deviné, de l'ouragan Irma en ce début de rentrée 2017. Situé exactement sur la trajectoire de l'ouragan, cet archipel situé au sud de la Floride est très peu connu alors qu'il fait partie d'un des états les plus importants des États-Unis. Composé de plus de 1700 îles et près de 80 000 habitants, l'archipel est situé dans la banlieue de Miami et appartient au comté de Monroe et est séparé de Cuba par 150 km et a été totalement ravagé par l'ouragan Irma avec des maisons touchées, 70% endommagées et 25% totalement rasées selon l'agence américaine des situations d'urgence. D'ailleurs, les habitants des Keys se surnomment les Conches et ont proclamé la Conch Republic ou la République des conques, donc des coquillages. L'archipel débute de Virginia Keys, situé tout proche de Miami, et finit par l'île inhabitée de Dry Tortugas. Au fait, savez-vous d'où vient le nom Keys? Ça vient du mot K-C-A-Y-E, et si vous me suivez depuis un petit moment, vous vous souvenez que j'en avais déjà parlé dans mon épisode sur le Belize. Ça veut tout simplement dire petit îlot corallien, car effectivement les Keys ne possèdent pas de point en altitude, tout est situé au niveau de la mer. L'archipel des Keys est composé de 3 groupements d'îles principaux, les Upper Keys, les Middle Keys et enfin les Lower Keys. Commençons par les Upper Keys, qui partent de Miami et se rendent jusqu'à Gopher Key et qui comportent quelques villes majeures de l'archipel. En partant du nord au sud, nous avons Key Biscayne, la plus proche de Miami, que certains ne considèrent comme appartenant pas aux Keys, mais nous, on va l'inclure quand même, avec ses 12 500 habitants. Puis nous avons au sud Key Largo, avec 14 000 habitants, qui s'étend sur une île de 50 km de long sur 3 de large et qui est considérée comme la capitale mondiale de la plongée, avec plus de 600 espèces de poissons et quelques 500 crocodiles présents sur l'île, donc si vous voulez aller plonger, soyez quand même prudent. Ensuite, presque au bout, nous avons Isla Morada, signifiant l'île pourpre en espagnol, qui s'étend aussi via la Overseas Highway, qui est une autoroute suivant le long des Keys, qui part de Key Largo jusque Key West, en passant donc par Isla Morada. Et Isla Morada s'étend donc, revenons à nos moutons, de Lower Matecube Key jusqu'à Plantation Key. Et enfin, Gopher Key, qui fait partie du parc très connu des Everglades. Ensuite, dans les Middle Keys, qui s'étendent de Craig Key jusqu'à Marathon, la seule île qui nous intéresse, c'est donc la dernière, Marathon, car c'est la seule qui est habitée avec ses 10 000 habitants. Le nom ne vient pas du marathon habituel, des histoires de 42 km, etc., mais c'est lors de la construction d'une ligne de chemin de fer dans les Keys au XXe siècle. La construction était si lente et a duré si longtemps que les habitants utilisaient les expressions « qu'est-ce que c'est que ça, un marathon ?» ou encore « ce chantier va être un vrai marathon », ce qui donna donc son nom à la ville. Enfin, dans les Lower Keys, qui s'étendent de Little Duke Key jusqu'à Key West, nous avons 2 îles habitées. La première, c'est Key Haven avec son millier d'habitants, et après nous avons Key West, la plus grande ville des Keys, qui a connu un gros boom économique et touristique. Avant, cette destination était prisée par les artistes comme les écrivains Ernest Hemingway ou Tennessee Williams, puis a été prisée par les homosexuels dans les années 80 car les habitants avaient un certain flegme permettant aux homosexuels de se sentir bien à Key West. La ville était également très diversifiée avec des Anglais, des Allemands, des Irlandais, des Italiens et même des Français. Enfin, forcément avec sa position au bout de l'archipel, Key West est frappé de plein fouet par les ouragans qui passent par là, donc Irma par exemple. Une petite anecdote, lors de l'ouragan Wilma en 2005, l'aquarium de la ville a été endommagé et de facto, le bassin des requins s'est abîmé laissant échapper les squales en pleine nature. Les Keys sont également composés de divers îlots isolés, mais je ne peux pas en parler plus et développer sous peine de prendre encore quelques heures pour finir cette vidéo. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous informer un peu plus
plus sur les quiz, n'oubliez pas d'aller regarder les ressources en description. Également le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Merci également à tous mes Utipeurs qui s'affichent dès à présent. Si vous souhaitez les rejoindre, vous avez juste à cliquer sur le lien Utip en description qui vous permettra de financer la chaîne YouTube juste en regardant quelques publicités. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre pseudo pour être crédité à la fin de mes vidéos. Également en description, vous avez le lien pour mon Twitter et mon Discord de la communauté. Je vous embrasse et à très vite dans la Géozone. Ciao!